Voilà les 10 conseils financiers que j'aurais voulu recevoir à mes 20 ans, qui auraient pu me faire gagner beaucoup d'argent déjà en l'espace de seulement 10 ans. Bon, déjà, l'argent facile et rapide, c'est forcément une arnaque. Ça n'existe pas. Et pour la petite histoire, j'ai dû le vivre dans le dur avec plusieurs pyramides de Ponzi. Bah ouais, parce que finalement, les pyramides de Ponzi sur Internet, c'est encore plus facile d'en créer qu'à l'époque de Monsieur Ponzi. Donc j'avais fait ouais, c'était une sorte d'arnaque en fait finalement où il fallait cliquer sur des pubs sur internet comme une sorte de job finalement pour recevoir ma rémunération tous les jours. Et tous les jours je devais faire ce job-là, mais si je faisais rentrer des gens dans le réseau, je pouvais recevoir une partie de la rémunération de cette personne qui allait elle-même faire le travail de cliquer sur des pubs tous les jours. Donc je me souviens plus du nom du truc honnêtement, mais clairement j'ai réussi tout juste à récupérer les sous que j'avais investis avant que le truc se pète la figure, pour être poli, parce que clairement beaucoup de gens ont perdu de l'argent à ce moment-là. Il y avait même une carte prépay sur laquelle on recevait l'argent pour retirer les sous, et en plus de ça le truc était à Hong Kong, donc tout était présent pour que ça me montre que ça pue tout simplement. Mais ce premier conseil est important parce que un arnaqueur aura toujours une réponse à votre interrogation. Toujours, toujours, toujours. Il aura toujours la bonne réponse pour vous faire investir. Le deuxième conseil financier que j'aurais voulu recevoir à mes 20 ans, c'est que toutes les informations que je peux recevoir sur Internet, YouTube, Google, articles de blog, tout ce que tu veux, ça restera toujours de la théorie. Faut bien comprendre que j'étais dans des achats compulsifs de livres financiers. Alors c'est bien, hein, c'est clair que c'est génial de pouvoir racheter Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, etc., etc. Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est que quelque part à 20 ans, en fait, j'appliquais même pas le quart de ce que je lisais. Je trouvais ça très très cool d'avoir toutes ces connaissances, mais à part nourrir mon ego, et puis quelque part en fait m'enorgueillir de tout ça devant les autres, eh ben je gagnais pas plus de sous. Donc le deuxième conseil, c'est clairement arrête de consommer du gratuit ou même du payant, passe à l'action, applique minimum ce que tu as dans ton livre. Et je te parle d'un vrai livre, pas comme Père riche, Père pauvre, mais un livre comme L'homme le plus riche de Babylone. Rien que le premier conseil change ta vie financière. C'est ça que j'aurais voulu recevoir à 20 ans. Le troisième conseil est clairement lancer une formation en ligne. Oui, ça peut rapporter gros, mais ça te coûtera énormément de temps et d'argent. Pas l'un ou l'autre, non, c'est beaucoup de temps et d'argent. Parce que les formations en ligne, même si ça n'avait pas forcément le vent en poupe quand il y a de ça 10 ans en arrière, j'ai voulu lancer une formation de tunnel de vente pour les e-commerçants avec ClickFunnels, donc littéralement une formation ClickFunnels pour les dropshippers et ce genre de choses. J'avais pas compris la notion déjà de nouveauté, donc intégrer la nouveauté que ça pouvait apporter à ces dropshippers, au-delà de Facebook Ads, etc. C'est déjà du travail de formation de base, et puis quelque part ça pouvait pas marcher parce que j'avais ni la patience ni le pourquoi, et clairement j'étais un peu endoctriné dans ce truc de formateur en ligne qui te permettent après de faire toi-même une formation, etc. Et puis j'ai envie de dire un truc, c'est que quand la personne gagne plus d'argent avec sa formation, qui t'apprend à faire une formation plutôt que son propre business de base, ça pue. Ça pue. Clairement, ça veut dire que quelque part, le taux de conversion, il n'est pas cohérent, quoi. Donc ouais, c'est bien le conseil que j'aurais voulu recevoir à mes 20 ans. Le quatrième conseil que j'aurais voulu recevoir à mes 20 ans, c'est clairement arrête de te faire influencer par ces vendeurs de rêves sur Internet. Le vrai millionnaire ne roule pas en Ferrari, il a un chauffeur. Le vrai millionnaire, il achète une Dacia Duster tout équipée à 25 000 francs et c'est tout cash, d'accord? Parce que avoir une voiture de sport, c'est très bien pour faire les vidéos, mais après, on parle de changement de pneus exorbitant, de gestion après, de stress quand tu parques ta bagnole parce qu'à chaque fois tu as peur qu'on va la rayer. On parle de faire des photos des plaques des gens qui sont à gauche et à droite de ta voiture. Et je te parle même pas de l'entretien général, de la consommation d'essence et tout le reste.
une voiture de sport, ça se paye et les vrais millionnaires, eh ben ils en ont pas. C'est aussi simple que ça. Donc c'est le conseil que j'aurais voulu recevoir, c'est arrête de suivre ce qu'il y a sur internet. Le millionnaire, il est discret. Le millionnaire, il ne s'habille pas avec de la marque voyante et il n'a encore moins une voiture de sport comme tu peux le voir souvent Lamborghini, Maserati, etc., etc. Le cinquième conseil que j'aurais voulu recevoir à mes 20 ans, c'est clairement que si tu bases ton bonheur sur quelque chose d'éphémère, ton bonheur le sera aussi. Bah ouais, parce que pour la petite histoire, quand j'avais reçu mon premier vrai bon salaire d'assureur, en gros c'était le double du salaire que j'avais à l'époque quand j'étais vendeur dans les magasins spécialisés, eh ben j'ai fait une crise de panique. J'étais littéralement comme ça, couché sur le sol, en train de regarder mon compte, et clairement j'ai dû me calmer parce que ça y est, j'avais réussi, j'avais atteint mon objectif final que de gagner du vrai argent suisse, et pas juste, allez, 3000 balles, 4000 balles, par-ci par-là, non. Et c'est étonnant de voir que finalement mon bonheur, mon objectif et bonheur étaient vraiment liés à quelque chose de physique, pas vraiment, mais quelque chose de physique, c'est-à-dire le nombre de 1 et de 0 que j'avais sur mon compte bancaire. Et ça n'a pas duré longtemps parce que, clairement, oui, je me suis acheté de belles choses, oui, j'ai du beau matériel, mais quelque part, on s'y habitue. Et quelque part, avoir la piscine ou le jacuzzi, t'en profites la première année à fond, la deuxième année un peu moins, et puis à la fin, ça te saoule de juste payer l'entretien de la piscine tous les ans parce que tu y profites, t'en profites 2 fois dans l'année. Donc c'est pas mon cas, mais quelque part j'ai acheté assez de choses pour savoir que non, plus ne veut pas dire plus de bonheur plus longtemps. C'est du bonheur éphémère sur l'instant et même une habitude qui quelque part te blase un petit peu parce qu'à un moment donné, en termes de sensations, d'émotions, tu as déjà tout vécu, tout vu, tout testé, tout loué, tout emprunté. Il te reste quoi? C'est ça le plus dur quand tu commences à gagner de l'argent. Le sixième conseil que j'aurais voulu recevoir à mes 20 ans, c'est crée-toi un budget, même si tu as les moyens, de ne pas regarder à la dépense. Parce que oui, tu peux dépenser plus de 1000 balles par mois de courses. Oui, tu peux dépenser 500 francs de juste sandwich salade à midi à la place de te faire des Tupperware. Oui, tu peux accumuler pas des dizaines, mais je vais dire en tout cas 5 à 6 abonnements à coût de 20 francs par mois. Disney+, Amazon Prime, Netflix, Spotify, puis Apple Music parce qu'il y a une exclusivité. Oui, faire un budget te rendra riche. Et c'est ça que j'aurais voulu savoir à 20 ans parce que j'aurais pu percuter que j'avais accumulé énormément de micro-abonnements, de micro-factures qui à la fin font quand même des centaines de francs par mois. Et à la fin de l'année, des milliers de francs que j'aurais pu investir dans un truc à peut-être 7% d'intérêt par année, ou 10, ou 5, ou même 2 si j'étais frileux. Le septième conseil que j'aurais voulu recevoir à mes 20 ans, c'est mets 10% de ton salaire mensuel en ordre permanent sur un compte épargne. Tu reçois le 26 du mois ton salaire, 10% part sur un compte épargne. On appelle ça le 1/10 de ton salaire qui part de côté. C'est ce que j'aurais vraiment dû faire dès le départ. Parce que même avec un petit revenu, tu peux vite te rendre compte, et bien sûr avec un budget à la base, que tu as de l'argent. Tu as de l'argent qui tombe. Et pour la petite histoire, ce conseil que j'ai donné, que je me suis donné à moi-même et qu'un jour j'ai donné à un client, ça lui a permis, sans s'en rendre compte, de mettre plus de 4000 francs la première année de côté. Après, ce qu'il en a fait, ça c'est une autre histoire, mais quelque part, l'électrochoc est là. C'est que quand tu vois pas l'argent partir, c'est juste magique. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de surprise, et tu peux mettre facilement de côté. 10%, c'est énorme pour certains par rapport à leur salaire, mais quelque part, si tu gagnes 8000 francs et que tu dépenses 8000 francs, c'est dommage parce que tu aurais pu mettre 800 francs par mois de côté et ça paye à la fin. Le huitième conseil que j'aurais voulu recevoir à mes 20 ans, et ça fait mal, c'est ne surtout pas investir à titre personnel, mais investis dans un fonds de placement avec des centaines d'autres personnes pour diversifier le risque et pour que ton investissement
de départ reste le même tous les mois. Pour l'histoire de base, je cherchais désespérément à mes 20 ans d'investir mon argent dans des actions, des obligations. En fait, finalement, je m'intéressais beaucoup aux actions à dividendes. Et j'ai ouvert un compte chez DeGiro, l'une des plateformes les moins coûteuses en termes de frais pour acheter des actions. Le problème, c'est que quand tu n'as pas une thune, eh ben ton action Apple, tu l'achètes à plein pot. Donc 130 balles l'action, bah c'est 130 balles de bloqué. Donc la diversification zéro, risque maximum. Et puis quand tu as besoin d'argent, eh ben finalement tu revends ton action parce que peut-être même à perte. Parce que quelque part, tu as besoin de cet argent vu que tu n'as pas fait de budget, que tu n'as pas mis d'argent de côté et que tu n'as pas mis même 10% investi quelque part. Donc oui, à titre personnel, tu as l'impression d'être plus malin que tout le monde en investissant dans certaines actions précises ou certaines actions qui vont tout péter, je sais pas quoi, machin, et que tu pourras revendre un petit peu comme le Bitcoin en faisant x10, x15. La vérité, c'est qu'à l'entrée, tu as des frais, et à la sortie, quand tu revends tes actions, tu as encore des frais, et que quelque part, quand tu investis un petit peu comme une seule toute petite partie du Bitcoin, quand tu investis cette somme-là fixe tous les mois dans un fonds de placement, il est diversifié dans plein d'actions. Et dans plein d'actions, ça veut dire des actions qui peuvent être très rentables. Et c'est ce que j'aurais voulu savoir dès le départ, parce que j'aurais pu le faire en plus avec des solutions 3 ou 3B en Suisse, avec des avantages peut-être fiscaux. Non, j'ai ouvert un compte DeGiro parce que je me pensais plus malin que les autres. Et du coup, j'ai acheté des actions Apple, Microsoft, etc. Et j'ai même failli acheter des actions Amazon quand ça valait presque rien. Et là, je vais arriver sur l'autre conseil que j'aurais voulu recevoir à 20 ans. 9e conseil que j'aurais voulu recevoir, je pense que tu commences à le comprendre, Amazon. Bah ouais, en fait, la petite histoire, c'est que oui, ne regarde pas forcément ce que vaut l'action aujourd'hui. Regarde ce qu'elle peut valoir plus tard. Parce que à l'époque, je disais qu'une action Amazon à 300 francs, c'était beaucoup trop cher. Et aujourd'hui, je rigole quand je vois le prix qui est tellement plus élevé, mais tellement plus. Et c'est la même chose pour Alibaba à l'ouverture de la bourse quand ils ont vendu leur action à un prix exorbitant. J'ai dit c'est beaucoup trop cher pour acheter. Et non, ça a monté. Et quelque part, en fait, quand tu vois que ça va dégringoler, tu peux acheter l'action en down pour la revendre quand plus elle perd, plus tu vas gagner d'argent, comme avec GoPro par exemple, où j'aurais vraiment dû acheter à perte l'action pour la revendre quand elle était bien en dessous, et là aujourd'hui elle continue de dégringoler. Donc le conseil que j'aurais voulu recevoir à 20 ans, c'est achète maintenant, parce que de toute façon, l'inflation et l'économie fait qu'on veut faire toujours plus pour son entreprise, donc l'action augmentera. Le 10e conseil et le plus important que j'aurais voulu recevoir à 20 ans, parce que ça m'a coûté 15 000 francs de ne pas recevoir ce conseil-là, c'est élimine tous tes crédits à la consommation. Tes cartes de crédit avec un plafond 5 000 balles que tu as déjà atteint depuis des années et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, paye-le. Ton crédit que tu as pris à la banque une fois pour investir dans du matériel vidéo comme je l'ai fait à hauteur de presque 15 000 francs, élimine-le le plus vite possible. Ne fais pas le minimum. Et j'ai même envie de dire, quelque part, ne prends pas 15 000 balles pour acheter du matériel parce que t'as pas besoin de bon matériel pour te lancer, t'as pas besoin de la meilleure formation possible pour te lancer, t'as pas besoin d'avoir le meilleur diplôme de la Terre pour appeler quelqu'un pour te faire débaucher dans cette compagnie. Non, clairement, c'est le conseil que j'aurais voulu recevoir à mes 20 ans, c'est élimine tous tes crédits à la consommation, tes cartes, tout le plus vite possible, parce que ça coûte de plus en plus cher en intérêt, et parce que, en fait, cet argent, finalement, que je voyais pas partir, parce que c'était 200 francs par mois pendant 4 ans, que j'ai quand même lâché comme ça pour du matériel vidéo, ces 200 francs, après avoir payé ce crédit finalement, j'aurais dû les investir, même à hauteur de 7% par exemple, parce que quelque part, cet argent je ne le voyais pas. Donc, une fois que tu auras payé tous tes crédits à la consommation, le 10e conseil que j'ai envie de te donner finalement, c'est de faire
toujours un paiement, mais pas auprès de la banque ou de la carte de crédit, mais auprès de toi-même, finalement. Paye-toi en premier et continue de te payer en premier parce que si tu as réussi à le faire avec tes cartes de crédit, tu peux le faire pour toi-même parce que ton niveau de vie, ton budget, tes habitudes de consommation n'ont pas changé. Et ça, franchement, ça fait la donne, ça fait la différence à 20 ans pour les 10, 15, 30 prochaines années parce que beaucoup de monde, et je me comptais dans ces gens-là, n'ont pas d'éducation financière. Donc je te dis à très bientôt. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour recevoir plein d'autres conseils financiers pour les personnes habitant en Suisse et on se voit pour une prochaine histoire. Ciao.